Sinon, on va peut-être un peu détailler les choses dont tu parlais tout à l'heure au niveau des visuels. Notamment, en fait, à un moment donné, on voit Peter Jackson, en fait, qui est en train de discuter, il me semble, à Alan Lee, devant des colonnes un peu Voilà, rondes, noires, effondrées, des choses comme ça. on peut penser que ce sont des vestiges. Voilà, le look, je sais pas, moi, me fait pas trop penser ni à la civilisation naine, ni à la civilisation elfique. Le côté noir me fait penser plutôt à quelque chose de maléfique. Je dirais peut-être pas Dol Guldur, parce que on va dire, on a déjà eu des aperçus de Dol Guldur et ça y ressemble pas trop. Il peut éventuellement s'agir de colonnes de la fameuse crypte où sont enfermés les Nazgûl, notamment le roi sorcier. Ça peut être ça, oui. Surtout Ouais. qu'il y a des genres de, voilà, il y a des genres de motifs. Personnellement, je pense que c'est assez sorcier, ces motifs. Où on aperçoit des visages ouverts, Voilà. comme presque des cadavres. Ça évite Voilà. on parle de nécromanciens, de rois sorciers, etc. Voilà, ça peut évoquer un peu le sujet. Sinon, il y a aussi donc la fameuse, ce que tu appelais une véranda, le lieu en fait où va se passer le Conseil Blanc. Bon, ça on le voit aussi dans plusieurs vlogs, même finis d'ailleurs, parce que là en fait c'est encore la version, on va dire, qui a été taillée dans le polystyrène, qui n'est pas peinte. Et en fait, dans un autre vlog, on voyait Peter Jackson avec Galadriel, Elrond et Gandalf dans ce même décor. Un petit peu plus loin aussi, on peut voir une maquette, comme disait Taïeb tout à l'heure, avec une sorte d'arbre, avec des toiles d'araignée. Et Voilà. si vous faites attention, on peut voir vraiment qu'il y a des sortes de petites poupées qui ressemblent à des momies, quoi. Enfin, on voit que c'est vraiment les nains qui sont dans les cocons. Donc on peut apercevoir l'arbre, enfin ce qui donnera dans le film, quoi. Et sur le côté gauche, faut vraiment faire attention parce que le plan il est assez furtif. On peut apercevoir une sorte de grand terrain, une sorte de grand champ. Et on voit deux petites figurines et une qui a l'air de ressembler à Beorn. Ouais. Avec ce côté vraiment pantalon, un peu homme des cavernes, donc je sais pas ce que vous pensez, ce qui pourrait s'agir de Beorn. Franchement, Ouais, je pense. devant, en fait, justement, on voit pareil une petite maquette, un petit personnage qui a l'air de ressembler à Gandalf éventuellement. Si c'est pas Gandalf, en tout cas, c'est un Istari, donc ça peut être encore Radagast à la rigueur. On s'aperçoit, en fait, on sait déjà que Gandalf est très grand, il doit bien mesurer un bon mètre 90, et Gandalf arrive au coude de ce personnage. Et au niveau de la taille, franchement, et le look, le barbu, cheveux longs, habillé un peu en paysan, à mon avis, ce sera forcément Beorn. Quoique, normalement, à la base, il n'a pas de pantacourt, Beorn. Il est plutôt équipé, il est habillé en tunique. D'ailleurs, Tolkien, quand il décrit, il insiste bien sur le fait que ses cuisses sont super musculeuses, noueuses et compagnie. Donc, mais bon, c'est peut-être pas le design définitif, c'est peut-être juste pour une question d'échelle qu'ils ont fait. Voilà, Ouais, à la base, c'est des maquettes qui sont en train de construire, donc. Bah, qui dit maquette dit ébauche. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment Beorn et qu'en tout cas il a l'air de bien correspondre à la description de Tolkien, hormis peut-être sa tenue vestimentaire pour l'instant. Pour en revenir sur la petite la sculpture en fait qui pourrait éventuellement être Dal ou Esgaroth, avec Florian on en avait discuté. C'est vrai qu'au début moi j'avais pensé à Esgaroth parce que en fait par rapport à certains visuels d'Alan Lee ça y ressemblait. Mais à bien y réfléchir, en fait, les arches romanes, les tuiles, et puis le côté un peu trop sophistiqué pour Esgaroth, parce que Esgaroth c'est plutôt un village en bois, donc c'est quelque chose d'un peu plus rudimentaire. Je penche vraiment plutôt pour Dal, qui est une cité en fait de Girion, l'aïeul de Bard. Donc ensuite, il nous est présenté la scène des trolls, qui nous est présentée par Bruno Dubois. Dans cette scène, on peut apercevoir en background des éléments, enfin des objets dorés, sûrement un trésor, une tête, il semblerait, de cheval. Donc finalement, il n'y a pas trop de doute quand il s'agit de la scène des trolls. Et puis à l'intérieur, on a la présence de quelques nains, on a notamment Bifur, Kili, Fili et Gloin. Donc c'est vrai que l'amoncellement de trésors, les crânes, il y a des ossements aussi, à gauche à droite, le décor rocheux, les têtes de poney. Alors à la base, il faut rappeler qu'en fait on parle plutôt de moutons, mais bon voilà, ils ont peut-être voulu donner un côté un peu plus grandiose à la scène, avec carrément ils ont attaqué les chevaliers, ils ont récupéré leur monture pour les manger. D'ailleurs, un peu plus loin, en fait, on aperçoit justement le fameux feu de camp des trolls. Ils sont en train de festoyer autour lors de la scène des trolls. Et on aperçoit on va dire, je pense qu'il s'agit d'un poney embroché sur une grande branche avec encore le squelette du cavalier dessus. Voilà, un squelette d'homme, ça se voit assez. Donc pour un film d'enfant, il y a quand même des scènes qui vont s'annoncer assez glauques quand même. Ouais, c'est charmant. Je pense pas que, on va déborder un peu sur ce sujet rapidement, mais je pense que le film va être un peu public, comme dans Le Seigneur des Anneaux, puisque dans Le Seigneur des Anneaux, ils avaient fait exprès de pas mettre les sangs rouges, mais noirs. Quand tu vois quelqu'un décapiter un orc, que ce soit avec du sang rouge ou noir, voilà, c'est pas ce qui fait que le film il va être pour les enfants ou pour les adultes. Et ça joue quand même. Peter Jackson
assez violent sur certaines scènes. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez À la base, scène il faisait des films d'horreur. Hein, où les orques envoient des têtes décapitées d'hommes de Minas Tirith pour des enfants. Je trouve ça un peu juste quand même. Il faut voir aussi ce que c'est un film tout public maintenant à l'heure actuelle. C'est vrai que quand on regarde par exemple, je sais pas, un exemple au hasard, le nouveau Blanche-Neige là par exemple, c'est un film tout public et pourtant il y a des scènes bien glauques aussi. Hein. Toujours pour parler de la scène des trolls, en fait, à un moment on aperçoit en fait donc, Philly qui est sur le dos de Killy et Glowin qui lui lance une hache et en fait simplement pour que Killy soit plus haut pour pouvoir taper justement sur le troll. Et dans le plan suivant, en fait, on aperçoit un genre de grande masse. Alors, je sais pas si c'est fait pour simuler une partie du corps du troll ou simplement pour que c'est carrément une arme, un genre de gourdin d'un troll. Non, je te suis. Moi aussi, je pense que. Mais par contre, il y a une scène, je sais pas, je l'ai trouvé assez bizarre. C'est le moment où on voit Balin qui est en train de taper quelque chose et ça a l'air assez bas et ça a l'air de représenter une sorte de tête. Pour des trolls, je trouvais ça assez petit pour... Voilà, est-ce que finalement il y aura d'autres ennemis qui vont accompagner les trolls ou est-ce que ça peut être une épaule, une main, on sait pas trop quoi en fait. Hein. Par contre, d'ailleurs, une scène assez marrante avec Bifur, que le gars il a une hache plantée sur la tête et il donne quand même des coups de boule. Ouais, voilà, en fait il a accroché un énorme clochon qui monte et qui descend. Donc à mon avis, c'est censé simuler la jambe d'un troll pendant qu'il marche. Donc je vois bien le troll en train d'essayer de se déplacer et se dépatouiller de Bifur. Qui s'accroche, qui se cramponne à sa jambe, et puis Bifur qui met des coups de boule au genou du troll. Donc ça peut être très très sympa comme scène. Donc, apparemment ils ont essayé de rallonger un peu le truc, de mettre des scènes un peu comiques, parce que finalement le combat avec les trolls est pas forcément pas très très sérieux à la base, c'est une scène assez comique la scène des trolls. Alors dans un autre moment de la vidéo, on va apercevoir le manager de la Weta qui tient Orcrist et qui crève un ballon avec elle. Alors Orcrist qui est l'épaisseur de Gamdring appartenant à Thorin. Il y a un autre passage où on peut apercevoir les haches de Glowin, haches qui sont les mêmes que celles de Gimli. Alors pourquoi? Tout simplement, d'après moi, je pense que Glowin les a tout simplement données à Gimli. C'est l'héritage familial. Alors toujours dans les locaux de la Weta, on peut apercevoir des armures, une série d'armures avec des motifs rectangulaires. Alors on peut... personnellement, je pense que c'est l'armée de Dain. Il n'y a pas de doute possible, hein, je pense. Ah, tu parles du gros marteau. Alors, dans la bataille d'Azanubizar, en fait, on parle de l'arme de Dain. On décrit ça comme un gros bigot écarlate. Alors, à la base, moi, je pensais qu'il s'agissait de sang, du sang de, par exemple, des orques qui teintaient cette arme en écarlate. Mais apparemment, c'est vraiment la couleur de l'arme en elle-même, en fait. Et d'ailleurs, au début, moi, j'avais l'impression, je sais pas si vous voyez le moment où je parle, que c'était l'armure de Iron Man. Je sais pas pourquoi. On voit une sorte d'armure rouge et tout. On voit pas mal de pièces d'armure effectivement qui sont couleur rouge pétante quoi. Donc il pourrait peut-être s'agir de l'armure de Dain. Très certainement. Sinon les nains, vous pensez que dans leur armée ce sera carré comme les elfes, tous la même armure, tous la même casque et tout, ou bien un peu comme les orques, un peu freestyle, chacun son armure, chacun son arme et tout Non, moi je pense vraiment, quand Peter Jackson décrit l'arrivée de l'armée de Dain, en fait, il les décrit vraiment tous avec plus ou moins le même look, le même style d'armure. D'ailleurs, on voit pas mal de pièces d'armure assez carrées, des épaulettes, des plastrons, voilà. Plein de choses. On vous les montrera un peu plus en détail à l'image, mais on voit vraiment que on voit des aumes, on voit des plastrons, des épaulettes. Normalement, on voit des sortes de flèches qui sont aussi un peu anguleuses, donc il y aura sûrement des archers nains. Voilà, je pense que vraiment le seul qui aura peut-être une armure un peu différente dans l'armée de Dain, ce sera Dain lui-même en fait. Et puis il y a aussi quand tu parlais du marteau, il y a toute une rangée de marteaux qui a le même look que celui hypothétique de Dain. Et donc à mon avis, ceux-là, ils sont pas colorés de la même couleur et ils peuvent appartenir justement aux autres nains de l'armée de Dain en fait. On dirait plutôt que c'est des lances surtout. Ah non, c'est vraiment des marteaux, hein, ils sont. Ce sont des marteaux, oui. Comment dire, la partie, le marteau en lui-même en fait, et en bas, c'est ce que tu vois le lever vers le ciel, c'est les manches en fait. Ah oui, d'accord, oui. Quand on a un plan furtif où on est planté deux prothèses, vraisemblablement de gobelins. Pensez aussi aux orques, puisque Peter Jackson aime bien faire la différence. Bon, il semblerait plutôt que ça soit de gobelins, puisque sur la première prothèse, on a des yeux qui semblent assez gros. Comme les orques les gobelins de la Moria. Sur un autre plan, on peut donc voir le repas chez Elrond. On voit les nains sur une table, notamment un plan de Nori. Et on peut donc remarquer qu'il y a des musiciens elfiques. Il y a quelque temps, l'idée d'un nouveau trailer a été annoncée, mais il fut confirmé que finalement ce serait plutôt un trailer alternatif. Qu'en pensez-vous? Alors on va peut-être rapidement resituer la chose. En fait, la rumeur venait de The One Ring en fait, qui annonçait qu'il y avait un deuxième trailer photo
photo de l'annonce à l'appui, on va dire entre guillemets, c'était bien marqué trailer 2. Et nous on se posait la question, on trouvait presque bizarre en fait que Peter Jackson ne profite pas de la Comic Con en fait pour présenter son trailer. Donc je voyais pas trop l'intérêt 3 semaines avant la Comic Con de balancer un trailer alors que la Comic Con c'est vraiment le moment le moment clé pour présenter un gros projet. Cette rumeur en fait avait été démentie par El Bakin. Bon en tout cas il nous annonçait qu'il s'agissait pas vraiment d'un nouveau trailer mais d'un trailer alternatif avec juste 1 ou 2 passages en plus. Rumeur qui avait été démentie par The One Ring qui parlait carrément finalement d'un trailer identique au premier, avec aucune nouvelle scène nouvelle. Et puis finalement, ils sont revenus sur leurs propos et ont dit que finalement, il y avait 2 scènes supplémentaires. Alors, ces 2 passages supplémentaires, en fait, remplacent le passage où on voit les trolls dans le premier trailer et le passage où on voit Train. Alors, le premier, en fait, on peut apercevoir Bilbo regarder à travers une fissure. Et dans le deuxième, en fait, on aperçoit Gandalf et la compagnie des nains en train de courir dans une forêt. Pour le premier plan, moi je pense qu'il peut s'agir, alors c'est juste basé par rapport à une description, mais on nous parle d'une fissure. Est-ce qu'il s'agirait du cauchemar que fait donc Bilbo, alors je spoil, quand ils sont en train de dormir dans une caverne des monts brumeux, et que justement il y a une fissure qui s'ouvre dans le fond de cette caverne et les gobelins qui enlèvent la compagnie. Moi c'est la seule fissure que je vois, quoi. Je vois pas de chose. Et ensuite donc justement la scène où on voit Gandalf et les nains courir dans la forêt, il peut s'agir toujours de la fameuse course-poursuite avec les gobelins des monts brumeux. Ils n'ont pas d'autre endroit où ils devraient courir aussi. Et après, vu l'ampleur de la chose, la Warner, elle avait aussi confirmé qu'il n'y aurait pas de nouveau trailer. Voilà. Mais par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que justement, même pour analyser ces 2 nouveaux plans, ce qui peut déjà être intéressant, on trouve aucune vidéo sur Internet, si ce n'est des fakes lamentables. Oui, c'est pour ça, si vous voyez The Hobbit New Trailer 2012, ne cliquez pas dessus, c'est pas possible. Ou en tout cas, si vous repérez ce fameux trailer, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé ou un message sur le mur du groupe pour qu'on puisse l'analyser. Bien, merci pour ces explications. Et maintenant, je vais vous proposer deux débats. Alors, le premier débat proposé est est-ce qu'une idylle est possible entre Kili et Toriel? Kili, le beau gosse de l'expédition, et Toriel. Alors, à noter que Peter Jackson avait dit, quand il avait, sur son mur Facebook, quand il avait annoncé l'arrivée de Toriel, qu'il n'y aurait aucune idylle entre Toriel et Legolas. Là, c'est Kili et Toriel, c'est pas. Oui, je vais y venir. Et pour donner un peu un côté féminin au film, je verrais bien une idylle entre Kili et Toriel, oui, mais une idylle qui gâche pas les scènes principales, comme dans Le Seigneur des Anneaux, entre Arwen et Aragorn. Alors, juste pour vous préciser, il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, hein, c'est pas... En fait, le fait qu'on évoque une idylle entre Kili et Toriel, c'est vraiment parce qu'en fait, lors d'une interview, je sais plus pour quel magazine... Total Film, voilà, Kili avait dit qu'en gros, il était secrètement amoureux de Toriel et qu'il savait cet amour impossible, donc... voilà, c'est pas quelque chose... En fait, Aidan Turner, il a juste dit qu'il était sous le charme, en fait, de Toriel, donc peut-être que c'est un peu comme Gimli et Galadriel, je pense. Je pense pas qu'il y aura une idylle, c'est juste lui qui va être sous le charme. Moi perso, je pense oui qu'il n'y en aura pas une, que c'est vraiment un clin d'œil à le genre d'admiration que porte Gimli à Galadriel dans la communauté de l'anneau. Je vois pas plus loin que ça, mais bon. Et après aussi, vu que Kili et Philly sont des personnages décrits comme un peu comiques, sachant que c'est un peu une idylle impossible, ça pourra apporter des petites scènes assez marrantes en voyant Kili qui est peut-être mal à l'aise ou assez timide avec Toriel. Après, est-ce que, par exemple, vu les scènes qu'il peut y avoir à la bataille des 5 armées, si Kili peut se retrouver un peu en dilemme entre peut-être défendre son oncle Thorin qui est dans une situation difficile, ou plutôt du côté de l'armée des elfes où il voit Toriel qui est un peu en difficulté avec Legolas. Il sera tiraillé peut-être.